don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Juliette Richard. Enchantée. C'est comme ça que je commence ce podcast. Bien, sûrement, on va garder la petite préambule au début, là, je veux dire, c'est intéressant. Oui, parfait. Commençons aujourd'hui. Ça va super bien. Good. J'ai fait Okay. la belle route ce matin. Ouais, donc, une petite route tranquille. Oui, heureuse d'être ici avec de toi Québec-Montréal, quand même. Oui, ça s'est super bien passé. C'est cool, ça fait, je pense, 4-5 personnes que c'est Béatrice qui Oui, m'a référé. c'est ça. C'est vous les invitez finalement au podcast, puis c'est Ouais. des sujets qui m'interpellent aussi. Tu sais, moi, je m'intéresse à presque tout le monde, je dirais. Là. Tous les domaines sont intéressants. Ouais. Donc, aujourd'hui, on t'accueille au studio, au podcast. Bienvenue Ben, parmi merci. nous. Merci de Je te laisse le temps de te présenter. Oui. T'es qui? T'es quoi? Tu manges quoi en hiver? Oui, bonjour. Moi, c'est Juliette. Je suis naturopathe ayurvédique. Donc, le mot ayurveda, en fait, ça veut dire c'est la médecine indienne traditionnelle. C'est, en fait, la plus vieille médecine du monde qui est pratiquée depuis plus de 5000 ans, qui est présentement pratiquée aussi en Inde. Donc, il y a des médecins, en fait, en Inde qui sont des médecins ayurvédiques qui vont à l'université pour pratiquer cette médecine-là. Nous, au Québec, avec la législation, on a simplement le droit d'être naturopathe, en fait, ayurvédique. Je suis également astrologue védique, donc c'est la plus vieille astrologie du monde, encore une fois. C'est l'astrologie qui vient d'Inde et ça vient, en fait, des mêmes textes là, que l'ayurveda, que le yoga, c'est les Védas. Donc, je combine ces deux pratiques-là chez mes clients, là, en fait. Hein. Ben, regarde, on avait une liste de questions. Je vais commencer straight up avec la dernière parce que. Oui, On va commencer. Est-ce que c'est une pseudo-science? Non, c'est des vraies sciences. Pour moi, c'est la science, si on pense un peu à c'est quoi, c'est vraiment, il y a une expérience, on a des hypothèses, ensuite on fait des expériences par rapport à notre hypothèse, puis on tire des conclusions. Fait que, si on revient vraiment c'est quoi, je dirais, la définition de la science, pour moi, c'est deux réelles sciences qui sont basées sur des millénaires, en fait, d'expérimentation. Donc, l'origine de ces textes-là anciens ont été canalisés. Donc, c'est des grands sages dans l'Himalaya qui se sont réunis, qui ont senti, qui ont perçu ils ont perçu, en fait, comment ça allait être pour nous aujourd'hui. Ils ont vu que les civilisations allaient passer de petits groupes nomades à grandes civilisations, justement, et qui ont vu que cette déconnexion à la nature allait apporter beaucoup de maladies. Donc, autant physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, et qu'il y avait besoin, en fait, de nous apporter des outils pour que nous, aujourd'hui, dans nos civilisations, on soit capable de trouver un équilibre, on soit capable de se connecter à la nature. Donc, ils ont canalisé ces textes-là qui sont justement millénaires et ensuite, ils ont été mis en pratique là, en Inde depuis 5000 ans. Donc, pour moi, ça constitue de réelles sciences. Et après, je dirais la science aussi, on en fait l'expérience. Je pense que les gens qui peuvent être fermés à ces idées-là, fermés à ces sciences-là ou qui les comprennent pas simplement, en ont simplement pas fait l'expérience. Mais quand tu testes des plantes médicinales sur toi puis que tu vois les changements que ça peut apporter, que tu fais l'expérience justement des principes de l'Ayurveda, du yoga, de l'astrologie védique. Tu sais, j'ai des clients en astrologie védique, c'est des ingénieurs, c'est des gars de construction, tout ça, tu sais, ils sont pas nécessairement croyants dans ce sens-là. Ouais, ça fait non, pas c'est partie de leur realm de croyance. Donc, Mais là, je fais leur lecture, puis ils sont quasiment en train de pleurer, puis ils me disent à la fin Sérieux? que je les ai décrits à 99%. Donc, tu fais vraiment un breakdown, pas breakdown mental, mais tu définis la personne, puis ils sont capables de s'ouvrir à toi. Tu sais, on s'entend, je veux pas stigmatiser, mais mettons, les gars de construction ont quand même un ego, tu sais, l'homme viril, dans ce sens-là. Fait que de s'ouvrir à toi, c'est quand même un step là, important. Là. Ouais, je dirais, je pense qu'ils se sentent tellement vus. Tu sais, compris, peut-être? Oui, puis tu sais, moi, je dis toujours que j'ai l'impression de toucher l'âme de mes clients. Ouais, c'est Quand nice. je fais la lecture astrologique, tu sais, j'ai vraiment l'impression que on va à l'essence de la personne, puis que je les décris dans leur être. À cause de ça, ils se sentent vus, puis justement, comme tu dis, ça apporte cette ouverture-là. Mais aussi, tu peux pas... Quand tu vis ça, après ça, tu peux pas nier, là, tu sais. Je veux dire, moi, je les connais pas, ces personnes-là. J'ai jamais eu de contact, j'ai pas fait de recherche, quoi que ce soit, là. J'ai juste leur carte du ciel, puis j'ai décrit à 99% de précision, là, ou de vérité. Donc, c'est quand même... Quand on est capable d'identifier, de décrire telle personne selon l'astrologie, qu'est-ce que ça nous indique? Qu'est-ce que ça nous donne comme information? Oui, dans le fond, il y a plusieurs choses qu'on va chercher avec l'astrologie. Donc,
il y a une description de la personnalité, mais au-delà de ça, ben, il y a une description qu'on peut faire au niveau relationnel, au niveau émotionnel, du mental. Mais pour moi, l'astrologie védique reste toujours... sa priorité reste toujours d'ordre spirituel. Donc, c'est vraiment un accompagnement de développement personnel, de spiritualité. Donc ça, ouais. Ouais, d'aller C'est trouver intéressant. c'est quoi, justement, qu'est-ce qui a été vécu dans des vies passées. Bon, après, ça dépend des croyances, mais bon, c'est quoi notre bagage? Tu sais, on pourrait le voir comme un bagage génétique, peu importe comment on a envie de le comprendre. Et après ça, c'est quoi qu'on vient travailler dans cette vie-ci? Donc, c'est quoi un peu notre karma de cette vie-ci? Ou c'est quoi les nœuds qu'on aura à débloquer, À dénouer, les finalement, difficultés, exact. Donc, ça, c'est comme le plus bel apport, je dirais, de l'astrologie védique, c'est vraiment une guidance au niveau du développement personnel. Puis toi, ce que tu offres comme service, c'est de l'accompagnement, une guidance, finalement, une explication aussi. Comment tu décrirais justement ton rôle? Ben, un peu comme guide. Je me Vraiment sens un guide, ouais. Ouais, je me sens un peu comme un guide, mais tu sais, je dirais que j'ai toujours aimé prendre ce rôle-là de guide. Tu sais, même quand j'étais jeune et tout, je prenais facilement un rôle de relation d'aide, en fait. OK. Tu sais, j'aime beaucoup écouter les L'humain, autres. finalement. Ouais, je pense que ma compassion a toujours été une de mes plus belles qualités. Fait que j'ai beaucoup... depuis que je suis jeune, j'aime prendre ce rôle-là, mais je dirais que là, je suis capable d'incarner ce rôle-là détaché de mon ego. Parce qu'avant, je donnais des conseils basés sur ma perspective, mon expérience, mon vécu. C'était pas mauvais, mais c'était quand même très limité. Alors que là, maintenant, je fais de la guidance, mais à partir de la carte, donc à partir de la personne en tant que telle. Donc, mon ego n'est pas dans le chemin par rapport à ce que je vais dire. C'est vraiment... c'est le ciel qui me dit quoi dire, en fait. Ah, c'est intéressant. Fait que oui, c'est ça, au début, quand tu t'es lancé, c'était vraiment par rapport à toi, tu donnais tes conseils, tes avis, puis j'imagine que tu as compris que, tu sais, évidemment, tout le monde est différent, puis ça ne s'adapte pas à chacun. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est fou, les différenciations de vie, tu sais. Vraiment, vraiment, tu sais, des fois, c'est vraiment... ça me jette en bas de ma chaise, là, tellement les gens sont différents. Tu sais, admettons un exemple, j'ai toujours pensé qu'on devait tous développer notre intelligence émotionnelle, que les gens qui sont pas très émotionnels ou qui, justement, démontrent pas beaucoup de cette intelligence-là, c'est quelque chose qu'ils doivent développer. Mais je le vois dans des cartes parfois que les émotions sont juste pas là. Tu sais, c'est comme si cette personne-là, le royaume émotionnel, c'est pas ça qu'elle a à vivre dans cette vie-ci. Tu sais, oui, elle va l'en vivre comme à un certain degré, mais c'est pas l'emphase de cette vie-ci. L'emphase de cette vie-ci, pour cette personne-là, ça peut être plus l'intellect. Ça peut être plus d'autres sphères, l'aspect, la physicalité ou d'autres types de passions, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui aura à travailler ses émotions. Donc, c'est quand même... c'est ça, c'est intéressant de voir qu'on peut pas juste prescrire... une pilule magique à tout le monde. Exact. Je prends... Exact. Puis, j'imagine que tu as des clients hommes-femmes. Oui. Peux-tu nous donner des éléments de différenciation entre, mettons, accompagner un homme, accompagner une femme? C'est quoi? As-tu des lignes un peu qui se répètent? Ça se ressemble vraiment beaucoup, je te dirais. Ouais, okay. L'humain est l'humain, là, je dirais. Okay. On a des mêmes souffrances, on a des mêmes questionnements, puis en astrologie védique, on fait pas vraiment de différenciation entre le genre ou l'orientation sexuelle, peu importe, là, c'est vraiment c'est des mêmes problèmes, des mêmes facettes, je dirais. Des mêmes challenges aussi. Exact, oui. Ouais, c'est intéressant. Puis, tantôt, tu parlais justement, y a-tu une médecine ou de plantes, en fait, que tu disais que tu recommandais, parce qu'on parlait un petit peu d'anxiété tantôt. Comment tu fais pour présenter un produit? OK, ça serait peut-être intéressant que tu essayes ça selon ta situation. Oui, bien, dans le fond, moi, faut que ça soit vraiment bien dissocié parce que, la naturopathie est régie par des associations de naturopathes, de massothérapeutes. Puis j'ai pas le droit de pratiquer l'astrologie dans le même cadre parce que ça, c'est pas reconnu par des associations. Fait que vraiment, c'est des rendez-vous de naturopathie ayurvédique et après, ben, c'est un rendez-vous, une lecture astrologique. Donc, c'est vraiment, il faut que ça soit divisé. Mais ça arrive quand même souvent, tu sais, dans la carte du ciel, on peut tout voir. Donc, souvent, je vais voir s'il y a des problèmes de santé ou s'il y a des faiblesses. On peut voir quelqu'un qui va avoir des tendances à avoir un système nerveux plus fragile. Bien là, après ça, je peux leur dire, ben ça serait quand même intéressant qu'on se voit après en Ayurveda, en naturopathie pour donner des pistes de solutions par rapport à ça. Mais
se sont quand même divisés. Vice-versa, on peut voir en Ayurveda, il va y avoir des pathologies, des maladies que tu commences à creuser puis tu te rends compte que le problème ou la cause du problème se trouve à un niveau spirituel, à un niveau émotionnel, à un niveau mental. Puis là, pour aller toucher la cause, ben, on peut aller voir en astrologie, justement, puis ça va nous donner beaucoup d'informations par rapport à ça. Donc, ça peut être intéressant d'aller recouper les deux. Puis d'ailleurs, c'est ce qui était pratiqué en Inde. Tous les médecins ayurvédiques, autrefois, étaient toujours astrologues védiques également, parce que comme ça, ils n'avaient même pas besoin de se déplacer pour aller voir leurs clients. Ils savaient d'avance, ils pouvaient faire de la prévention, dire, cette période-ci, ça va être une période plus difficile pour toi au niveau de la santé. Donc, on va directement prendre des plantes médicinales pour booster ton immunité, pour tonifier ton système nerveux ou améliorer ta digestion, monter ton feu digestif. Wow! Très cool. Merci pour les détails. C'est super pertinent pour notre audience. Puis j'aimerais savoir justement, revenir un peu à l'essence même de pourquoi, le comment, le why de lancer ton entreprise. La petite flamme, finalement, je sais que tu es quelqu'un de très humaine, que tu adores discuter avec les gens puis les aider. T'as-tu toujours été comme ça? Oui, c'est ça. C'est quelque chose que je porte en moi, que justement, on le voit dans ma carte du ciel. Mais je pense que ça s'est clarifié plus tard. Au niveau de mon parcours, j'ai fait 3 ans de géographie à McGill. Moi, ma mère est professeure de géographie à l'Université Laval. Ah, nice. Ouais, donc, j'ai vraiment baigné là-dedans. J'étais très activiste au cégep. J'étais présidente du comité environnemental et tout. C'était vraiment les valeurs qui me portaient, je dirais. Que j'avais à cœur. Puis ensuite, ben à l'université, on dirait que de plus en plus, tu sais, on explorait vraiment le royaume du mental. On développait beaucoup notre esprit critique. J'ai beaucoup aimé développer cet esprit-là. Puis ça m'aide encore aujourd'hui, je pense, à avoir ma propre idée de qu'est-ce qui se passe dans la société. Mais après, je me rendais compte que je me sentais un peu limitée dans qu'est-ce que je pouvais apporter parce que ça devenait de plus en plus clair pour moi que les problèmes au niveau de la société reviennent quand même à l'individu. Donc, prennent racine quand même dans chaque individu. Tu sais, je m'intéressais beaucoup... à la souche, dans le fond, c'est le problème sociétal at large, ça revient à la personne en tant que selon telle. moi, oui. De ce que je comprenais. Ça ferait du sens. Parce que c'est ça, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était des communautés autochtones, par exemple au Canada, en Alberta, là, qui étaient affectées par l'extraction des sables bitumineux, de comprendre le colonialisme aujourd'hui, tu sais, comment ça affecte les individus encore aujourd'hui. Puis là, je voyais que ce problème-là de société, ou même, je dirais, jusqu'à l'appeler cette violence-là, qui est structurelle maintenant, et aussi culturelle, mais individuelle également, puis ça part de là. Puis pour moi, c'est ça que voulait dire, je pense, ces sages-là dans les Himalayas, quand ils parlaient de la déconnexion à la nature, c'est un peu comme un colonialisme individuel où on a cette déconnexion-là. Souvent, on va être super attaché à notre ego, à notre mental, puis on pense que c'est nous. Puis à cause de ça, on a une déconnexion avec notre corps. Donc, on a une déconnexion avec les signaux, avec nos émotions. Puis pour moi, c'est quasiment comme une forme de colonialisme dans ce sens-là. Ouais. Donc là, c'est ça qui m'a amené à voir que j'avais envie de, premièrement, moi, sortir de cette violence-là. Donc, c'est un processus. Mais aussi, après, de voir comment est-ce que je peux aider les individus dans leur cheminement, dans leur reconnexion au corps, premièrement, mais après ça aussi, plus profondément avec leur âme, avec le divin également. Donc, la spiritualité, pour moi, c'est inculqué rentre là-dedans là-dedans. aussi? Oui. C'est bon. C'est selon chaque croyance, ses propres... Oui, c'est sûr qu'après ça, moi, j'ai mes croyances par rapport à ça. Là, donc, mais tu as un client, justement, avec ses propres croyances, tu vas naviguer à travers ça, tu vas... je comprends. Oui, c'est certain. Puis après ça, il y a comme un langage universel qu'on peut parler aussi. Là, comme dans le royaume spirituel, si on parle de croyances limitantes, tout le monde comprend ça. Si tu parles de blessures d'enfance, tout le monde comprend ça. Des blessures générationnelles aussi, ça se comprend facilement. C'est un peu notre conditionnement. Puis c'est ça qu'on va voir avec l'astrologie. Finalement, c'est vraiment comme une carte de tes conditions. Puis après ça, tu sais, il y a plusieurs personnes, je pense, qui peuvent penser que l'astrologie, c'est un peu fataliste. Ouais. Mais non. Quand t'es de même, puis exact. Tu peux rien faire. Mais c'est le contraire, en fait. Le but de l'astrologie védique, c'est vraiment de nous indiquer tellement clairement, ça apporte... C'est une science d'information. Ça nous donne toutes ces informations-là par rapport à nos conditions, mais le but, c'est de nous aider à les transcender. Donc, c'est de savoir, justement, c'est quoi mes réactions. Je suis qui, moi, quand je suis juste en réaction puis que je suis dans mes blessures transgénérationnelles, dans mes blessures personnelles, comment je vais réagir, comment je vais agir. Puis après ça, là, ça te donne un portrait tellement clair que tu as toutes
solutions, tu as tous les moyens, en fait, pour pouvoir agir autrement, pour pouvoir agir en accordance avec ta propre sagesse, avec, c'est ça, tes croyances, avec qui tu veux être, en fait. Ouais, oui, et puis ça peut juste t'aider à faire ce parcours-là personnellement, mais aussi avec un chum, une blonde, Ah, t'es ta tout à fait. conjointe, parce que C'est pas vraiment... hein, si toi-même t'as des challenges, je peux en parler, là, mais Oui, tout à fait. qu'est-ce que t'en vois, justement? Ben, moi, je pense que le départ de toute relation interpersonnelle est l'individu, là, tu sais, donc c'est certain que on peut faire quand même un gros cheminement de travail personnel, parce que juste être capable de prendre la responsabilité de ses pensées, de ses émotions, de pas pitcher ça sur son partenaire, Oui. c'est déjà super gros, là, tu sais, ça Hey, fait déjà gros travail. Ouais, ça fait déjà peut être une difficile. énorme différence là, en relation, là. Donc, tu sais, dans la gestion de la santé mentale, par exemple, de la gestion de nos pensées, quand on a des insécurités, tu sais, des fois, c'est totalement non fondé. Tu sais, moi, je le vois souvent dans ma relation. Des fois, je commençais à avoir des insécurités, tout ça. Mon chum a fait rien du tout, là. Aucune action, tu sais, tout est parfait au niveau de ses Mais actions. toi, Puis là, moi, je commence à projeter, je commence à avoir des créer des des pensées, scénarios. avoir, c'est ça, tu sais, des blessures qui reviennent, avoir des scénarios, tout ça. Puis là, avant, justement, j'avais tout ça qui se passait, puis là, je le pitchais sur l'autre. Donc là, je prenais pas la responsabilité de tout ça, puis là, je mettais la responsabilité à l'autre de prendre soin de ce besoin-là que j'avais. Puis là, maintenant, je m'en rends compte, OK, là, je suis en train de partir en vrille dans ma tête, puis là, oui, il y a l'option pour prendre soin de ce besoin-là, en étant responsable de mon besoin. Il y a l'option de demander à l'autre de venir nous réconforter ou de venir si l'autre est disponible. Mais il y a aussi l'option de simplement le faire moi-même. Donc, simplement me parler, simplement me donner cet 100%. amour-là que j'ai besoin, cette rassurance-là, finalement. Là. Mais c'est intéressant, puis tu sais, c'est ça, c'est un peu de contrôler ses émotions ou d'avoir un choix sur comment les rediriger, surtout vers la personne. Puis je m'intéresse de plus en plus à la philosophie, je dirais, surtout le concept de la stoïcité, tu sais, d'être stoïque, d'avoir un contrôle sur ses émotions, tu sais, j'y crois jusqu'à un certain point, dans le sens, des fois, on peut être vraiment, avoir une journée de merde, là, puis il faut que ça sorte, dans le sens-là, mais comme... Je pense qu'on a un certain point, un contrôle là-dessus. Je pense que tu as une vie beaucoup plus saine quand tu penses rationnellement sur je vis quelque chose qui est en dehors de mon contrôle, je peux pas faire rien, donc ça sert à rien de réagir négativement parce que je me tire dans le pied puis je vais avoir une journée de merde à cause de ça. Donc, je pense que c'est intéressant comme concept pareil. Oui, ben j'aurais peut-être une petite vision un peu alternative par rapport à ça, ou qui pourrait peut-être pousser la réflexion un peu plus loin. Pour moi, on peut pas contrôler nos émotions, mais on peut contrôler nos pensées. Donc, pour moi... tu vois. Nice. Donc, les émotions, c'est vraiment juste une réaction du corps. Tu sais, au même niveau que... C'est juste... Tu sèmes une graine, puis c'est ce qui va pousser, en fait. Tu sais, si tu plantes tout le temps des graines d'érable, ben c'est sûr que c'est un érable qui va sortir. Tu sais, si tu veux vraiment avoir des oranges, ben commence à planter des graines d'orange, tu sais. Fait que pour moi, les émotions, c'est vraiment juste la plante qui ressort. Fait que là où on a le contrôle, c'est au niveau de nos pensées. Quand on commence à vouloir contrôler nos émotions en tant que telles, là, c'est là où on peut se faire violence. Parce que nos émotions, en fait, c'est juste une réaction, puis notre corps a besoin de sortir ça au même niveau qu'on a besoin d'aller évacuer ce qu'on consomme, là, tu sais. Fait que, mais après ça, il y a différentes façons de canaliser ces énergies-là, puis si on ressent de la colère parce qu'on a mal géré nos pensées par rapport à quelque chose, bien là, c'est sûr qu'on peut exprimer ce désaccord-là, cette colère-là, d'une façon saine versus aller frapper quelqu'un. Là, donc, oui, il y a des façons, mettons, de diriger ça. Mais... Ça peut être négatif, au contraire, d'essayer de canaliser, de garder à l'intérieur puis de ne pas faire sortir cette émotion-là, mais sans affecter personne. T'sais, si tu as besoin de puncher un mur, va puncher un mur. Ouais, ou ben, va puncher ton oreiller. Exact, fais quelque chose. Mais oui. tu as besoin de crier, tu cries dans ton... mais... Le but, c'est pas de réprimer. Non. Parce que là, ça peut être la cause de maladie, ça peut être la cause de différents troubles. Ouais. Mais c'est de voir comment est-ce que je peux exprimer ça d'une façon saine, en fait. Puis comment tu jauges, mettons, des personnes qui ont vraiment des problèmes de bipolarité? C'est vraiment des changements d'émotion. Ça, je veux dire, c'est une condition. Là. Si je me souviens bien, tu es né avec cette condition-là. Donc, tu n'as pas vraiment de contrôle, tu es médicamenté. Donc, comment tu navigues par rapport à ça? Tu veux dire pour la naturopathie ou l'astrologie? Exactement. Les deux? Ouais, parce que on parlait de contrôle d'émotion, mais là, on s'entend tes émotions de contrôle. Là, je veux dire... Oui, ben c'est sûr que... Dans ces astérisques-là, c'est sûr que c'est quand même des conditions plus intenses, je te dirais, tu sais, que
j'ai déjà vu des cartes, justement, de personnes qui Ouais. sont bipolaires, puis c'est quand Ouais, même ouais. impressionnant de voir, tu sais, on le voit, tout ça dans la OK. carte. Ah oui. C'est vraiment une grande intensité au niveau émotionnel, mais tu sais, en tout cas, la carte de la personne que j'avais vue qui avait la bipolarité avait un immense pouvoir spirituel, mais qui était très, très difficile à canaliser. Tu sais, c'est comme s'il se faisait envahir par une énergie super puissante, tu sais, comme, admettons, tu reçois un tsunami sur toi, là, tu sais. Comme si tu es bien équipé, peut-être que ton infrastructure va être capable de dévier ou de survivre à ça, ou même peut-être d'utiliser tout ce pouvoir-là, tu sais, cinétique, là, tu sais, de la vie. Mais ça prend d'énormes outils, ça prend un gros bagage, beaucoup, beaucoup de travail pour être capable de gérer ça. Donc, moi, en ce moment, je me sentirais pas qualifiée pour accompagner quelqu'un dans ce processus-là, mais certainement, je peux lui faire la lecture de sa carte. Certainement, je peux, justement, avec ce client-là, ben, on travaille son système nerveux, on vient travailler son système digestif, on fortifie son corps pour lui mettre toutes les chances de son côté. Mais après ça, j'aime mieux faire des références à des gens qui sont peut-être un petit peu plus qualifiés, là, je te dirais pour ça. Je pense que c'est important en tant que thérapeute de connaître ses limites aussi, tu sais. Puis parce que c'est notre responsabilité de bien guider nos clients. Fait que, tu sais, moi, ce genre de trouble-là, pour le moment, je me sens pas qualifiée, donc j'aime mieux référer. Oui, puis connaître ses limites, c'est vraiment un bon point, dans le sens, oui, limitation professionnelle, mais limitation personnelle. T'sais, on a parlé tantôt d'anxiété, puis ça, c'est un problème de notre génération. Je pense que c'est plus tabou. Tout le monde, ou presque tout le monde en vit à un certain niveau. Du stress, de l'anxiété, tu sais, c'est... Puis, tu sais, tranche de vie, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais récemment, c'est ça, j'ai passé une passe, puis j'étais comme, OK, j'ai vécu une crise de panique, mais j'étais comme, comment identifier ça, et puis comprendre aussi, dans le sens, sur papier, j'ai une vie excitée, je veux dire, je suis très, très, très rempli au niveau professionnel. Niveau personnel, je suis très bien accompagné, j'ai un excellent cercle d'amis, famille aussi, tu sais, comme, il y a comme pas de raison pour que je vive cette crise-là, puis ça a pris une seconde, puis c'est comme, puis j'étais comme, c'est quoi le cheminement que je dois prendre pour comprendre ce qui se passe derrière tout ça, tu sais. Puis je suis sûr qu'il y en a d'autres personnes là, qui ont vécu ce genre de situation-là, qu'ils ont atteint le succès selon la société, tu sais, là, on peut parler du burn-out aussi, tu sais, qui peut arriver là-dessus, mais c'est spécial de vivre ça comme humain, là, tu sais, intérieurement. Oui. Ben, je pense que c'est assez pluriel, là, comme cause, souvent. Pour moi, je te dirais, avec la vision ayurvédique, on va regarder beaucoup... il y a comme justement des déséquilibres qui viennent du fait que en Ayurveda, en fait, on utilise les éléments. Donc, souvent, l'anxiété, ben, ça va être lié à un excès d'air et d'éther. Donc, c'est comme un déracinement qui se produit. Fait qu'on regarde toujours en Ayurveda, c'est quoi les excès qui sont dans le corps, puis on vient les pacifier. Donc, pour pacifier l'élément d'air et d'éther, ben, on va venir grounder, on va apporter... ça peut être des aliments qui vont être plus lourds, comme des légumes racines. Ça peut être des plantes médicinales qui ont ces qualités-là, justement, là, qu'on appelle des gunas. On utilise beaucoup le sanskrit là, en Ayurveda, qui vont justement qui vont venir contrer les qualités de l'anxiété. Donc, les qualités de l'anxiété, c'est de la légèreté, c'est de la peur, il y a comme une constriction, il y a une rigidité dans le corps aussi. Donc là, on va à l'opposé de ça, on peut apporter, il y a même des massages à l'huile qu'on peut utiliser, prendre des bains, la chaleur, ça va aider au niveau de l'alimentation. On peut avoir quand même une belle traction par rapport à ça. Puis aussi, ben moi, j'utilise beaucoup des plantes médicinales. C'est mon dada. J'adore jouer avec ça. Donc, mais il y a plusieurs plantes médicinales, justement, qui vont venir renforcer le système nerveux. Donc, c'est pas juste de venir le calmer. Donc, oui, il va y avoir des plantes, comme on a parlé tantôt un petit peu là, en riant, là, la marijuana et tout, qui vont venir comme un peu, même la valériane, le jatamansi, il y en a plein des plantes qui viennent juste calmer. Mais on peut aussi faire un travail de fond. Donc oui, souvent, on va travailler en 2 vitesses. Donc, c'est certain que quand tu as ces symptômes-là, tu veux les adresser, c'est pas le fun, comme tu as envie que ça arrête. Fait qu'on adresse aussi dans l'immédiat. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est de venir faire le travail de fond pour qu'à long terme, ça se reproduise pas. Donc, on vient renforcer justement le système nerveux. Souvent, on va travailler avec des plantes. Il y en a qui deviennent de plus en plus connues. D'ailleurs, l'ashwagandha, qui est une plante ayurvédique qui est de plus en plus connue pour
différente de ses Ouais, on la voit propriétés. Là. passer. C'est pas un mot clickbait, mais je l'en vois dans la vidéo. Là. On entend parler. Ouais, mais il y en a plein d'autres. Le basilic C'est ça. sacré, le chatavari, justement, le jatamansi, c'en est une. Moi, j'utilise beaucoup les plantes indiennes, là, donc Nice. c'est celle que je connais le plus avec l'Ayurveda. Mais, Comment voilà. tu te gardes updaté ou keep up avec toutes ces notions-là, ces nouvelles découvertes-là aussi? Ben, je te dirais, c'est à travers mon implication à l'Académie québécoise d'Ayurveda. J'ai été directrice adjointe, en fait, de cette école-là pendant que je faisais mes études là-bas. Ouais. Merci. Puis après ça, ben, je suis restée professeure, en fait. Je les ai aidés à faire la transition de... Tous les cours étaient en présentiel, puis là, ils ont fait la transition. Maintenant, tout est en ligne. Fait que c'est moi qui ai mis tous les cours sur la plateforme de e-learning. On a beaucoup modifié les cours, fait que je faisais beaucoup de recherches aussi à ce moment-là pour approfondir la théorie, ajouter des nouvelles plantes, ajouter des nouvelles notions, retourner dans des vieux livres de médecine ayurvédique qui viennent d'Inde et tout. Ah, Donc, ouais, j'ai ok. fait beaucoup de À l'RPG, recherche justement. et développement là, pour cette Ouais, entreprise-là. ouais, Puis ouais. moi, ben ça m'a, je dirais, vraiment qualifiée parce que je pense que quand tu enseignes quelque chose, tu te l'appropries encore plus. 100%. C'est que c'est ça. Ça m'a donné des... C'est ça, un beau plus, là, je dirais, au niveau ayurvédique. Nice. Je vais juste aller revoir nos questions. J'ai noté aussi d'autres pistes de questionnement qui sont intéressants. Parfait, parfait. Jusque-là, on va finir par ça. OK, Juliette, dans nos pistes de questionnement qu'on a écrit ensemble dans le document, tu as écrit l'entrepreneuriat intuitif. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Ouais, ben je pense que c'est ma façon de voir l'entrepreneuriat, ou plutôt comment je la vis. C'est quand même drôle parce que récemment, j'ai eu une petite conférence et je fais partie de réseaux d'affaires et tout ça. Puis dans ce réseau-là, on parlait de la discipline. Puis c'était comme une vision de la discipline pour moi qui est un peu arriérée. Tu sais, c'était... c'est un peu comme... Tu sais, justement, de toujours te donner plus. Oh, tu sais, de toujours... De grind. Quand t'es fatigué, Tu tu vas vas pareil. le pas plus loin, puis après ça, tu vas trouver ta satisfaction et tout ça, tu sais. Pour moi, ben, je suis pas d'accord avec ça. Je te dirais, en fait, j'aimerais le nuancer parce qu'en Ayurveda, justement, on va voir qu'il y a plusieurs types de personnes. Fait que pour certains types de personnes, il y a des gens vraiment, pour eux, c'est facile. Naturellement, ils vont être dans le plaisir. Naturellement, ils vont profiter de la vie. Naturellement, ils vont être dans l'indulgence. Donc, c'est ces gens-là qui peuvent un peu plus se traiter avec discipline, donc être peut-être un peu plus dur envers eux-mêmes, puis se botter les fesses, se motiver, tout ça. Donc, eux, ils peuvent aller jusque-là. Mais il y a d'autres types de personnes, comme par exemple moi. Moi, je suis pas dans ce type-là. Moi, naturellement, je suis super disciplinée. Naturellement, je vais être sévère envers moi-même. Naturellement, je peux être même rigide envers moi-même, puis des fois pas fine, là, quand ça va dans l'excès. Fait que j'ai pas besoin de me faire taper sur la tête avec plus de discipline. Ça me vient tout seul. Fait que pour moi, ce que j'ai le plus à travailler dans cette vie-ci, c'est justement d'être dans le plaisir, justement d'être dans l'indulgence, puis dans avoir du fun, puis me lâcher lousse un petit peu plus par rapport à ça. Donc, j'ai pas besoin de me faire des horaires vraiment stricts par rapport à... Ouais, exact. D'être dans ce type de discipline-là. Fait que ce que je veux dire par entrepreneuriat intuitif, pour moi, ça fonctionne super bien. Pour d'autres, peut-être pas. Mais c'est vraiment aller au jour le jour. Tu sais, j'ai jamais un horaire, c'est ça, super strict, super rigide dans ce sens-là. J'ai une grande flexibilité. J'adore vivre la liberté au quotidien, mais aussi la liberté d'écouter les messages de mon corps. Fait que l'intuition vient de là, de vraiment, au quotidien, voir ben comment je me sens. Tu sais, j'ai confiance qu'au naturel, je suis disciplinée. Au naturel, je vais faire les choses que j'ai besoin de faire. Fait que là, au quotidien, je peux comme me permettre d'être un peu plus à l'écoute de mes besoins émotionnels, de mon ressenti, tu sais, admettons, OK, là, en plein milieu de la journée, j'ai envie de prendre un bain, ben je vais prendre mon bain, là, tu sais. Mais c'est ça, tu t'écoutes. Mm-hmm. Puis ce qu'on se fait dire sur les réseaux, selon la discipline, c'est que, disons que tu dis, OK, tu as pris un engagement envers toi-même, je m'entraîne 5 fois par semaine à 6 heures. OK, parfait, mais disons que tu as un événement pour X raison qui finit à minuit. Vas-tu te lever à 5 heures du matin? Mais selon la définition de la discipline, c'est oui. Ouais. Mais, OK, tu as 5 heures dans le corps, tu t'en vas t'entraîner, ta journée, elle va ressembler à quoi? Ouais. Tu vas être fatigué, tu seras démotivé.
la journée après, là, ça va te rattraper ce retard-là. Tu sais, c'est comme, faut que tu écoutes ton corps. Tu sais, puis moi, je me mettais beaucoup ce stress-là de respecter le lundi, vendredi, mais c'est comme, je me dis 5 fois, mais j'étais comme, qu'est-ce qui enlève que, mettons, le mercredi ou le jeudi, je m'entraîne pas, je le mets le samedi. Qui a dit que c'est pas correct? Moi, ça fonctionne. Puis c'est liberté. Tu sais, l'ensemble, ça donne une liberté aussi, une flexibilité. Je suis pas dans une cage à oiseaux, je suis pas emprisonné. Non. J'ai le contrôle là-dessus. Parce que pour moi, c'est ça Right. aussi le but d'être entrepreneur. En tout cas, je pense qu'on a toutes peut-être notre motivation à devenir Ouais. entrepreneur, mais pour moi, vraiment, la liberté, c'en est une grande. Là. Donc, C'est tu sais, ça, là. si après ça, c'est moi qui me mets cette cage-là, Ouais. tu sais, justement, je veux pas être employé pour pas vivre la cage dorée Oh, ouais, du 9 to du 5, fonctionnaire là. ou je sais pas Ah, quoi. ouais, 100%. Ben, si je me remets moi-même cette cage-là, tu sais, je suis Tu pas remets plus tes avancée, propres là. barreaux, là, tu sais, c'est comme, c'est Exact. toi, là, c'est toi, là, c'était pas ça, Ouais. le but initial quand tu t'es lancé, là. Ouais. Puis Fait que c'est de comprendre ça un peu. ben, on en parle aussi en Ayurveda comme Ah de ouais. l'intelligence des cellules. Tu sais, Ok. de faire confiance en l'intelligence de notre corps. Ah ouais, hein. Puis que si tu vas à l'encontre de cette intelligence-là, tu sais, je me souviens dans les cahiers de cours et tout, que j'écrivais des exemples, c'était si tu veux être un yogi puis que tu fais ton yoga tous Ouais. les jours, mais il y a des fois des journées où ton corps, il a pas envie de faire du yoga. Mais si tu Ok. l'écoutes pas, puis que tu fais quand même ton yoga, tu te rapproches pas de ton objectif final qui T'es est... mieux de pas le faire. Ben ouais, c'est ça. Fait que Ah. écoute ton corps, fais-le pas, Nice. puis regarde qu'est-ce que peut-être ton corps cette journée-là a envie d'aller en forêt, il a Ouais. envie d'autres choses en fait là. J'aimerais qu'on parle là, d'astrologie puis de manifestation. Ouais. C'est quoi ta définition de la manifestation? Puis moi, je vais donner la mienne un peu. Je trouve que c'est un concept qui est intéressant dans l'optique de je manifeste que je vais faire, je sais pas, 100 000 cette année. OK. C'est une chose de le dire, c'est une chose de prendre des actions pour le faire. Tu sais. Je pense que c'est un mix des deux. Mais je pense que les gens aussi, ils oublient la deuxième partie. La de partie action. prendre action. Ouais. C'est comme, je manifeste, fait que ça va se passer. Ouais, mais attends, qu'est-ce que tu as fait Ouais. pour te rendre là, right? Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de quoi de ça? Ben, je suis vraiment d'accord avec toi. Je te dirais, moi, la façon dont je le vois, c'est plutôt qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter. Fait que pour moi, quand je manifeste, c'est... Si, admettons, tu dis « je veux 100 000 $, OK? La vie a dit « parfait, ben je vais te donner exactement ce que tu as demandé. Je vais te donner vouloir 100 000 $. Tu comprends? Je vais te donner ça, le Elle te vouloir donne d'avoir pas- ça. Exact. Donc, elle te donne pas ton 100 000 $, elle te donne que tu veux ça. Fait que ce que tu dois faire, c'est plus une affirmation de qui tu es, puis d'avoir confiance que c'est ça. Donc, ça vient aussi avec la gratitude. Donc, de dire que c'est moi l'abondance. Même pas de dire que je la veux ou que je possède l'abondance. C'est moi l'abondance. OK? Puis que j'ai de la gratitude pour toutes les facettes de la vie où j'ai déjà cette abondance-là. Donc, plutôt que juste d'être vraiment fixé sur ce 100 000 $-là que j'ai pas, bien là, je me fixe sur tout ce que j'ai déjà, puis je me mets dans un état de gratitude, parce que la gratitude, c'est une vibration vraiment élevée. Donc, la vie va t'apporter quelque chose à vibration élevée également. Puis après ça, il faut s'enlever du chemin, OK? Faut raccrocher le téléphone. Si tu es tout le temps en train de parler à l'univers puis de dire « je veux ça, je veux ça, je veux ça, c'est moi, je suis l'abondance », mais que tu décroches pas, ben la ligne est toujours occupée. OK? L'univers, il faut que tu raccroches. Après ça, la ligne, elle va être libre. L'univers va pouvoir faire ses affaires. OK? Fait qu'il faut faire confiance aussi. Puis peut-être un peu être flexible par rapport à qu'est-ce qu'on peut recevoir, parce que ça, je le vois quand même souvent, tu sais, aussi avec des cartes astro, que souvent, on pense qu'on veut quelque chose, on pense qu'on est quelque chose, mais c'est pas réel. Tu sais, on est dans notre ego, on est dans cette illusion-là. Donc, de faire confiance que la vie va nous apporter exactement ce qu'on a besoin. Tu sais, moi, quand j'avais 10 ans, j'aurais pas pu dire que... Ou même, tu sais, il y a à peine 5 ans, j'aurais pas pu dire que je serais ici aujourd'hui en train de te parler, là. Mais il y a quelques semaines, là, j'avais envie de manifester ça, puis c'est ça qui s'est produit. Donc, de faire confiance que le mieux pour nous va aussi se produire là, là-dedans. Mais oui, je suis d'accord avec toi après, pour revenir à ta question, que il y a la notion, premièrement, de se le dire au niveau des pensées. Les pensées, c'est vraiment comme la semence qu'on plante dans la terre. Fait que se dire, c'est moi l'abondance, c'est moi la paix, c'est moi l'amour. Au niveau relationnel, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, de me dire que c'était moi l'amour, tu sais. Puis après ça, tu le mets dans tes... Fait que premièrement, dans les pensées, fait que dès que tu as une pensée qui est contre cette croyance-là de qui tu es, tu la changes. Puis après ça, dans tes paroles. Donc, quand c'est tu comme dis ça tu la changes, Ouais. OK, parce que les gens, ouais, c'est bien beau, mais je me sens quand même encore comme de la merde. OK. Ouais, ben je pense
changes c'est un processus qui peut quand même prendre du temps, là. On s'entend de manifester que c'était moi l'amour, ça a quand même pris du temps, puis c'est encore un work in progress, on s'entend. Mais, fait que, tu sais, oui, tu changes, admettons, ta pensée. Fait que, admettons que tu as une pensée, tu te dis que tu t'aimes pas cette journée-là, ou en tout cas, peu importe, là. Ouais. Puis là, tu prends un moment, puis tu te dis, c'est moi l'amour, puis tu essaies de le ressentir le plus possible, parce qu'au niveau émotionnel, tu sais, oui, t'as l'aspect pensée, mais tes pensées peuvent pas comme truquer l'univers, là, dans le sens que l'univers, si ta vérité intérieure, c'est que tu t'aimes pas, tu peux pas mentir à l'univers, là, elle va le savoir c'est quoi ta vérité intérieure. Ouais, exact. Fait que, dans le fond, tu t'essaies de te mettre dans cette énergie-là le plus possible, dans cette énergie-là d'amour. Puis au début, c'est peut-être un peu un fake it till you make it, là. Puis après ça, tu le dis en parole. Puis après ça, tu le fais en action. Fait que le dire en parole, c'est comme arroser ta graine, puis le faire en action, c'est comme le soleil qui tape dessus, puis la plante, elle va finir par pousser, là, tu sais. C'est une belle analogie, c'est cool, ça. Oui, j'utilise les plantes, ça me parle pas mal. Ah oui, ah oui. On en a, ici, c'est moi. Il y en a une qui est vraie ici. OK. Puis il faudrait peut-être l'arroser, je pense à ça. On va demander à Angelo tantôt. C'est ça, la manifestation. Fait, je pense que c'est un mélange, justement, de, tu sais, puis ça, je pense que c'est Tony Robbins, ou il y en a beaucoup qui le disent, qui est dans le mindset, là, mais de toujours se faire du renforcement positif, de dire des, tu sais, mettons, je suis beau, je suis bon, je suis capable, tu sais, des dire phrases, même si tu le sens pas, puis t'es comme, c'est corny de le dire, mais juste de le faire dans ton miroir le matin, en te levant, tu sais, tu le dis, à un moment donné, puis tu dis fake it till you make it, mais c'est un peu ça, puis après, à force de le dire, tu y crois, puis ta confiance en gagne. Puis il y avait aussi d'autres choses qui disaient, mais tu sais, mettons, la position Superman, quand tu te mets, tu bombes le chest, ben ça crée justement des hormones, justement, pour te mettre en confiance. Fait que tu sais, c'est super intéressant comment le corps humain est fait, puis associe certaines choses à te donner justement des points positifs sur ta vie. Fait que c'est très cool. Ouais, le cerveau est fait... j'utilise quand même ça beaucoup, les affirmations avec mes clients. Ouais. Puis c'est sûr que c'est dans des recommandations, en fait, holistiques, complètes. Là. Donc, c'est une des petites astuces qu'on utilise parmi tant d'autres. Mais oui, ça peut faire quand même une belle différence. Je me souviens, j'avais une cliente qui aimait pas ses mains. Qu'elle avait comme... elle s'était rongé les mains pendant comme... Les doigts, en fait, puis les ongles. Puis ça l'avait fait enfler ses mains et tout. Mais juste le fait qu'elle avait de l'animosité envers ses mains, ça contribuait au fait qu'après ça, elle la laissait ronger. C'était comme un peu un cercle vicieux. Fait que après ça, ben, on a commencé à travailler un peu avec des affirmations. On a utilisé d'autres choses aussi, mais on a travaillé un peu avec des affirmations qu'elles se disent à tous les jours, qu'elles se regardent les mains, puis qu'elles se disent qu'elles les trouvent belles, puis qu'elles les aiment. Puis au début, tu as l'impression un peu de te mentir, mais il faut que tu aies confiance, dans le fond. Puis c'est là où tu vas revenir dans la gratitude, c'est là où tu vas trouver ta confiance. Parce qu'à mettons, elle pourrait... pour se mettre dans une énergie plus élevée par rapport à ses mains, là, c'est un peu banal comme exemple, mais elle pourrait juste être dans la gratitude par rapport à tout ce que ses mains ont fait pour elle, tout ce que ses mains accomplissent pour elle, puis tu sais, juste d'être reconnaissante, tu sais. Donc, ça peut déjà te changer ton taux vibratoire là, par rapport à la question, là, tu sais. Merci, c'est super cool. Puis tantôt, on a touché un point de la nutrition, l'alimentation. C'est quoi l'importance d'avoir une bonne alimentation? C'est juste pour avoir des bonnes habitudes de vie puis d'être bien dans son corps aussi, tu sais. Mentalement, ça touche à ça. Hein? C'est vraiment notre carburant, là, tu sais, fait que ça construit tous nos tissus, autant au niveau tissu osseux, musculaire, nerveux, des reproducteurs, donc c'est vraiment tout notre corps fondé là-dessus. Après, on sait aussi à quel point, dès qu'on a un petit bobo de quoi de même, tu sais, des fois, je me rendais compte, quand j'étais plus jeune, là, je commençais à être full fâchée quand j'étais en colocation à Montréal. Je commençais à être full fâchée. Mes colocs avaient laissé de la vaisselle, tout ça. Ça, je te comprends. Ouais, là, je me sentais quasiment devenir agressive, tu sais, par rapport à ça. Puis là, j'étais comme, voyons, là, c'est juste la vaisselle. Genre, pourquoi je suis fâchée? Là, je prenais 2 secondes pour scanner mon corps, puis j'avais full mal au ventre, tu sais. J'avais vraiment des gros ballonnements, puis tout ça. Puis j'avais vraiment de la douleur, puis ça s'était traduit à un niveau... Cet inconfort-là, s'était traduit à un niveau émotionnel, ouais. Puis là, à cause de ça, j'étais en réaction finalement physique, mais ça s'était aussi traduit au niveau comme mental, tu sais, puis émotionnel. Fait que pour moi, tu sais, justement, on le sait comment les petits bobos physiques peuvent nous affecter. Fait qu'au niveau alimentaire, ben c'est comme les blocs de construction, en fait, là. Fait que c'est sûr que si tes blocs de construction sont pas de bonne qualité, tu t'attends à quoi avec ta structure, là, mais c'est surtout mental, tu sais. Moi, j'ai beaucoup navigué là-dedans avec mon poids par rapport à ça, mais
je suis sûr que plusieurs personnes vont pouvoir s'identifier là-dedans, mais à chaque fois que je vivais une journée plus difficile, la journée même, le soir même, ben, je me commandais du fast-food pour me réconforter. Fait qu'émotionnellement, je me réconfortais avec ça. Ça, c'était difficile. Là. Tu sais, justement, c'est comme, OK, tu veux perdre du poids, là, tu t'aides pas, mais là, c'est la seule manière de te réconforter. Là, j'ai été capable de passer par-dessus ça, puis le McDo, j'en mange plus dans le sens où ça me tente pas. Là, j'aime mieux me faire de la cuisine. Fait que, mais passer à travers ça, ça a été, pendant la pandémie, ça a été rough. Là, fait que, mais ça vient joindre, tu sais, émotionnellement, genre, t'as besoin de ça pour t'amener un petit peu de bonheur. Tu sais, c'est du... C'est rapido, là, c'est fast-food, là, comme bonheur, en tout cas. Ben, j'avais vraiment expérimenté aussi. Ah ouais, ouais, il y a quelques années, je m'étais fait une monodiète. Dans le fond, tu peux faire des jeûnes, mais c'est pas bon pour tout le monde de faire des jeûnes, dans le fond. Parce que pour des gens, justement, qui vont avoir des problèmes de santé mentale, pour des gens, comme je parlais tantôt, qui ont un excès d'air et d'éther, si tu crées du vide en mangeant pas, ben ça te crée un autre excès d'air et d'éther. Tu comprends? C'est comme le même élément. Fait que t'es mieux de faire une monodiète. Si jamais t'as des toxines, tu sais, que tu manges la même chose à tous les repas pendant un certain nombre de jours. OK? Puis souvent, ce que tu vas manger, ça s'appelle du kichari. C'est un mets indien qui est... t'as tout là-dedans, dans le fond. T'as ta protéine, t'as tes vitamines. Tu pourrais manger ça pour le reste de ta vie, puis t'aurais pas de problème de santé. En fait, c'est tu quoi, serais c'est comme un en meilleure bol? santé. C'est quoi, c'est un... T'as toujours un grain, souvent c'est du riz. Tu vas avoir une légumineuse, fait que là, ça te crée ta protéine complète. Souvent, c'est des lentilles, corail, de haricots mongo. Tu vas avoir 2-3 légumes au choix, puis selon ta constitution. Puis tu vas avoir une variété d'épices, encore une fois, selon ta constitution. Fait que là, j'ai fait ça pendant 10 jours. 3 fois par jour pendant 10 jours. OK, le matin, midi, soir, c'est la même chose. Ouais. Oui, OK. Ouais, quand je te parlais de mon petit côté discipliné soldat, là, c'est ça. Ah ouais, je vois ça. Ouais. Puis, Ça a mais été c'était vraiment challengeant, ouais. surtout à un niveau mental. Parce que OK. là, j'ai Pourquoi? tout vu mes dépendances alimentaires. Ah ouais, Tu sais, t'avais je des voyais... cravings, j'imagine? Ah, j'avais des cravings, puis je voyais toutes les émotions, tu sais. Là, j'étais triste, j'avais du chagrin, tout ça. J'essayais de... Naturellement, j'aurais été portée à... Moi, j'adore le chocolat. Là. J'aurais été portée à manger du chocolat, j'aurais été portée à venir me réconforter. Mais là, je pouvais pas. Fait que j'étais juste prise avec mes émotions. Puis là, ben, je me suis dit... J'avais toutes sortes d'outils. Fait que j'étais comme, bon, mais je vais utiliser mes outils. Fait que j'ai fait du journaling. À ce moment-là, je voyais une psychologue. J'ai parlé à ma psychologue, tout ça. On a adressé qu'est-ce qui était là. Puis après ça, ben, tu sais, ce craving-là, finalement, l'émotion en tant que telle ou la racine du problème, plutôt que juste toujours être en mode band-aid, en mode surface avec justement notre chocolat ou peu importe, ben là, je suis allée vraiment plus à la cause de qu'est-ce qui se passait, tu sais. Puis la cause en tant que telle, c'est... Ah, ben des blessures, ça peut être... Ah ouais, OK, ça va vraiment loin. Oh, ben ça Ok, dépend, ok. ça dépend pour Ça dépend qui, de ça ton dépend vécu, c'est là. quoi, mais ouais, dans mon cas, c'était oui, des blessures d'enfance et tout ça, là. Ouais. C'est cool. Mais tu sais, Ouais. j'ai pas fait la même expérimentation, mais je suis fort dans les meal prep, puis je prépare mes repas, fait que tu sais, sensiblement, je change un petit peu ma protéine et tout ça. Puis à un moment donné, ben c'est ça, tu sais, moi, c'est 5 jours, ouais, la semaine, d'habitude, j'ai les midis puis les soupers, c'est toujours les mêmes, les déjeuners aussi, mais c'est intéressant comme concept, je savais pas la monodiète dans le sens d'avoir le même repas, puis moi, tu sais, juste, ça peut-être plus ou moins rapport, là, mais l'efficacité que ça te permet aussi d'avoir des repas déjà préparés, tu sais, ça te sauve tellement du temps de penser à « il faut que j'arrive chez nous, il est tard, il faut que je me fasse à cuisiner ». Moi, je trouve que c'est plus le fun. Puis peut-être en relation de couple, c'est peut-être différent. Des fois, c'est comme tu veux manger avec la même chose que ton partenaire. Mais... Ouais. Ben là, mon Pendant chum le et moi, on jour, s'enligne pour en faire une à l'automne, Ah ouais, une il veut le faire avec monodiète. toi? Là. Ok. Ouais, il est bien craqué aussi. Ton chum, Fait il que- fait quoi, by the way? Ben, il travaillait à la banque, là, c'est son dernier chiffre Ok. Ah, ouais, aujourd'hui, ouais, ok, là. ok. Fait que là, il est en petite réorientation de carrière, mais voilà. C'est Fait quoi que le- des milieux totalement différents, là. Ouais, mais j'aime ça parce que, tu sais, avec Béatrice, j'avais fait un podcast avec elle puis son chum, Ouais. les deux entrepreneurs. Puis toi, ben, tu sais, c'est quoi la relation, mettons, équilibre de vie, équilibre entrepreneurial, équilibre personnel, ça ressemble à quoi entre vous deux, là? Ouais, ben, honnêtement, je me sens vraiment reconnaissante parce que Ah ouais? OK. je le vois comment ça arrive souvent que les hommes, des fois, ont de la difficulté à voir leur blonde avoir du succès. Ou comme ont des fois de la difficulté, ouais. Puis, ben, pas nécessairement à reconnaître, mais qui vont se sentir affectés dans leur propre estime, dans leur propre confiance, dans leur propre ego et tout. Puis moi, c'est vraiment pas le cas avec mon chum. Justement, c'est une des personnes que je connais qui a une des plus belles confiances. Il a beaucoup, beaucoup d'amour de soi. Il est super
équilibré, là, tu sais. Moi, autant au niveau mental, ça part de droite à gauche, c'est un combat du quotidien, là, de gérer mon mental, là, tu sais. Puis je me suis trouvé toutes sortes d'outils de méditation, tout ça. Mais lui, c'est comme... bip, tu sais, c'est tellement tranquille, là, tu sais. Donc, ça vient bien m'équilibrer à ce niveau-là, je dirais, là. Puis, c'est ça, il est super secure comme personne et tout. Donc, moi, ça m'amène aussi à apporter cette sécurité-là aussi à l'intérieur. Faire suite à ça, c'est quoi ta définition de l'équilibre de vie? Ouais, OK. Ouais, c'est quand même une question assez générale. Ben, ouais, plurielle, là, parce que c'est ça, en Ayurveda, ben, ce qu'on regarde, c'est l'équilibre, justement, tu sais. Mais pour moi, l'équilibre ou la santé, c'est une absence d'excès. Donc, quand on est... Premièrement, l'équilibre de vie, ça demande, selon moi, une très grande connaissance de soi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut acquérir justement avec l'Ayurveda, avec l'astrologie védique, à travers... Il y a tellement de modalités, honnêtement, thérapeutiques. Mais d'avoir une grande connaissance de soi, premièrement. Puis après ça, de savoir, mais qu'est-ce que je digère bien? Tu sais, qu'est-ce qui... Oui, d'avoir des recommandations, mais aussi, c'est quoi mon expérience de moi-même? Qu'est-ce qui me trigger? Qu'est-ce qui vient combler mes besoins facilement ou non? Puis ensuite, de venir adresser ces besoins... au quotidien, là, finalement, par rapport à ça. Pour moi, ça permet de garder un équilibre de vie. Très cool. Mm. Comment tu vois le succès personnel, professionnel? Le succès, je te dirais, c'est quelque chose que, comme je te disais tantôt un peu, c'est moi l'abondance, je suis, tu sais, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner. Pour moi, le succès, c'est quelque chose que j'ai envie d'incarner aussi. C'est pas nécessairement quelque chose qui vient de l'extérieur, mais plus un état d'être. Pour moi, je suis le succès dans le sens que c'est quelque chose que j'ai envie et que je crois commencer à bien incarner. Puis après ça, quelque chose qui se matérialise ou qui se présente aussi à l'extérieur. Mais pour moi, quand tu es vraiment... quand tu commences à être attaché ou à être dépendant, en fait, de tout ce qui est externe pour ton monde intérieur, pour ta validation, pour comment tu te sens, c'est là qu'il y a le danger parce que tout ce qui est extérieur est impermanent, tout ce qui est extérieur est changeant, puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait que pour moi, le succès, c'est plus un état intérieur d'incarnation de ce succès-là, plutôt que d'un attachement à des résultats externes de performance X qui vont me donner cette validation-là. Oui, c'est ça, qui vont me dire « Ah, OK, ouais, c'est bon, j'ai du succès. » C'est ça. C'est plus, je me sens en tant que personne, j'ai du succès en tant que personne. Puis c'est sûr, admettons, tu te donnes les moyens pour ça. Donc, c'est sûr que si tu n'as pas de skills, j'ai quand même travaillé fort pour faire mes études, pour aller acquérir des skills et tout. Donc, pour moi, c'est aussi ça qui vient me valider dans mon succès. Maintenant, c'est quelque chose qui m'appartient dans un sens, là, que j'ai intérieurement. Là. Puis j'ai l'impression que les entrepreneurs, on a une qualité commune dans le sens qu'on veut toujours plus. Que ce soit avoir des nouveaux projets, aller impliquer des gens ou aussi aller faire plus d'argent, acquérir des biens et tout ça. Est-ce qu'on peut devenir rempli ou... C'est quoi le terme? Merci. Merci. Est-ce qu'on atteint un moment qu'on atteint le sommet, puis je suis content de mes acquis, je suis content de faire ça, j'ai plus l'ambition de monter? Ben, pour moi, je pense qu'il peut y avoir comme un peu les deux en même temps. Je pense qu'on peut être contenté et ambitieux en même temps. Ouais. Je pense qu'on peut se sentir vraiment bien. Moi, je pense que c'est un peu ça que je sens que j'essaye de vivre ou que je vis de plus en plus au quotidien. Je me sens vraiment satisfaite. Des gens autour de moi, tu sais, j'ai comme... Ça va bien en relation, ça va bien, j'aime où j'habite, ça va bien en entreprise, tout va bien, je me sens comme contentée dans ce sens-là. Mais en même temps, j'ai une vision de qu'est-ce que j'ai envie de construire, j'ai une direction, j'ai des désirs, mais ces désirs-là, pour moi, ils sont pas à l'encontre du contentement. Donc, je pense qu'ils peuvent venir ensemble. Parlons burn-out. Oui. Parce que là, tu viens de parler de ça un petit peu, mais beaucoup de personnes qui arrivent à la trentaine, c'est quand même commun, là, mais qui ont fait des grandes études, qui ont eu la belle maison, qui ont un chien, OK, un couple, 1 enfant et demi, ou 2 enfants et demi, je ne me souviens plus. Ils ont atteint, selon la société, le succès, selon les piliers. Théoriquement, ils ont vraiment la plus belle vie au monde.
Puis normalement, ils ne devraient pas vouloir plus ou dans le sens, ils devraient être contentés, tu sais, mais ces gens-là, je ne généralise pas, mais il y a beaucoup de situations dans ces personnes-là qui ont suivi les piliers de la société que après avoir acquis ça, ils sont pas plus heureux. Fait que là, on dit, mais voyons donc, t'as tout, puis tu fais un burn-out. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien là, burn-out puis heureux, je pense qu'il faut dissocier. Parce qu'il y a burn-out qui est vraiment comme un surmenage, un épuisement. Tu sais, épuisement professionnel, épuisement, ça peut être émotionnel, ça peut être différents types. C'est de l'accumulation avec le travail. Oui, exact. Mais c'est aussi, comme on parlait un peu plus tôt dans le podcast, quand on n'est pas à l'écoute de soi, quand tu fais pas de l'entrepreneuriat intuitif ou l'entrepreneuriat... Quand tu fais pas ça, exactement. Ouais. Bien là, facilement, tu peux arriver dans ces états-là. Donc moi-même, je considère avoir fait un burn-out quand j'étais à l'université, parce que c'est ça, je suis très passionnée, j'ai beaucoup de drive. Ouais, puis tu sais, j'aimais ça. Pour moi, j'avais pas de fin de semaine, je sortais pas, j'étais dédiée à mes études comme à 100%. En performance. Oui, exact. Puis là, ben, je suis allée à un burn-out. J'ai eu un burn-out non diagnostiqué, mais je me suis rendu compte plus tard que c'était ça. C'était quoi la réaction? C'était quoi le feeling que tu as eu? Ben, j'étais complètement vidée. Là, je pouvais plus rien faire. Pendant 6 mois, j'étais sur mon divan, puis j'étais comme légume. Là, mais c'était tellement... Ben, je faisais juste écouter des petits documentaires sur la spiritualité. T'avais aucune motivation pour rien faire. Ah ouais, c'est vraiment... C'est quelque chose. C'est arrivé d'un coup, du jour au lendemain, ou c'est... C'était quand même assez graduel. Okay, je te dirais que de plus en plus, je me sentais comme je pouvais plus avancer. Puis je commençais à imaginer... Tu sais, j'ai laissé l'université justement à ce moment-là parce que je pouvais plus. Puis tu sais, ouais, j'ai arrêté complètement. Puis tu sais, je m'imaginais... Je me mettais, mettons, le chapeau de l'idée d'arrêter l'université, là. Puis ça me faisait tellement du bien, là. Ah non, ça me faisait du bien, là. Cette notion-là d'arrêter. C'était comme un soulagement, là. C'était fou, là. Fait que là, j'ai dit, ben OK, ben, c'est ça que je vais faire. Fait que ça a quand même... c'est ça, j'ai arrêté, puis après ça, ça a pris quand même 6 mois, là, pour m'en remettre, là, mais... Ben c'est ça, puis tu sais, je le vois que c'était toute la fatigue que j'avais accumulée. Mais tu sais, après ça, c'est variable, parce que tu sais, j'en accompagne... Honnêtement, il y a vraiment beaucoup de mes clients qui sont en burn-out puis qui sont même en arrêt de travail et tout. Fait que j'accompagne souvent des gens qui sont dans ces situations-là. Puis, tu sais, autrefois, je connaissais pas tous les outils pour se sortir de ces situations-là, mais maintenant, tu sais, il y en a plein des plantes qu'on appelle des adaptogènes qui vont venir aider justement nos glandes surrénales. Dans le fond, c'est elles qui sont super activées, tu sais, qui nous mettent dans un état de fight or flight. C'est elles qui vont nous mettre dans cet état-là. Fait que là, quand tu es trop longtemps dans cet état-là de fight or flight, versus ce qu'on appelle rest and digest, dans le fond, c'est comme les 2 états possibles. Quand tu n'es pas assez dans ce repos et digestion, ben le corps, il va s'épuiser là, sur le fight or flight. Fait que là, quand tu es épuisé là-dessus, ben il y a plusieurs... On peut utiliser justement des plantes adaptogènes qui viennent renforcer nos surrénales, qui viennent régénérer justement le corps, le système nerveux et tout, puis nous redonner de l'énergie. Par contre, je dis à mes clients, si vous recommencez... Là, vous avez comme un super pouvoir là, avec ces plantes-là. Mais si vous recommencez au même rythme, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait des résultats différents. Tu sais, là, tu as, admettons, plutôt que de prendre 6 mois pour t'en remettre, ça peut te prendre peut-être 3 semaines. Okay. Fait que c'est quand même déjà vraiment mieux. Mais c'est sûr que si tu recommences au même rythme, on s'en va exactement au même résultat. Tu reviens à la case départ. Là. C'est ça. C'est pas la médicamentation ou la plante que tu vas prescrire dans le sens que oui, ça va t'aider, mais tu peux pas mettre t'assire sur des lauriers avec cette plante. Exact. Il y a un cheminement personnel. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je fais des recommandations au niveau des plantes, mais, tu sais, faut, selon moi aussi, le client a un bout de chemin, une responsabilité à faire aussi au niveau de son mode de vie. Tu sais, c'est pas juste la pilule magique que je vais recommander, là. Fait que c'est sûr qu'il y a ça à faire. Ouais. Ça aide, mais en même temps, c'est ça. Faut que tu fasses toi aussi ton bout de chemin, finalement. Exact. J'aimerais qu'on parle, parce que je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, puis même employé, mais dans notre mode de vie, les gens se valorisent souvent avec leur travail. Mais tu sais, c'est pas juste ça la vie. Là. Puis moi, je me vois là-dedans. Là, mes parents sont entrepreneurs, puis ça a toujours été du gros grind, là, dans le sens... Puis je suis décidé de devenir pareil entrepreneur parce que j'adore ça, mais dans le sens des fois, écoute, c'est épuisant. Là. Ouais. Puis c'est le fun d'être fier puis de son travail, de ses acquis, puis de ce qu'on produit, puis les gens qu'on aide. Mais à la base, toi, je pense qu'il y a tellement de côté personnel qu'on peut se valoriser que juste à travers notre rendu au travail. C'est comme, what? Oui, bien, c'est vraiment une question, je pense, même d'estime de soi. Ça va loin quand même, je pense. C'est vraiment de savoir c'est quoi ta valeur. Est-ce que tu vaux de quoi juste quand tu es performant, juste quand tu as du succès matériel, extérieur, juste quand ça va bien, juste quand tu as des belles relations? La réponse, c'est non.
tu vaux de quoi intrinsèquement, tu n'as rien besoin de prouver. Même si tu faisais rien, puis même si j'étais restée sur mon divan à regarder des documentaires spirituels tout le reste de ma vie, je vaudrais de quoi pareil, là. C'est quand même moi, l'amour, là, dans le sens, on l'est toutes, là. Mais c'est quand même, pour moi, on est tout le divin aussi, là, ça va un peu plus loin, admettons, là, dans mes croyances spirituelles. On est tout le divin, fait on est tous sacrés dans ce sens-là. Fait que je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des résultats extérieurs pour nous prouver notre sentiment de valeur. Mais après ça, ça peut être difficile de faire ce cheminement-là de valorisation personnelle. Puis c'est quelque chose que j'accompagne quand même mes clients souvent là-dedans, dans ce processus-là. Puis ça aide vraiment de faire justement des cartes astro. Ben, c'est aidant pour voir ça parce qu'on touche vraiment à l'essence de la personne, mais on touche à son plus beau potentiel. Puis je pense que ça nous aide aussi beaucoup à voir on est qui, là. Puis c'est quoi toute la beauté de notre être, finalement. Fait que je pense qu'après ça, ça peut être motivant un peu pour trouver notre valeur intérieure, là. 100%. OK. Ça, c'est beau. On a parlé... OK, parfait. All right. On va arriver vers la fin de l'entrevue. Fait que trois dernières questions. Moi, j'ai toujours 2 questions. Le conseil puis l'impact que tu vas avoir. Je vais te poser ça avant. Comment tu vois ton entreprise évoluer over time? As-tu l'intention d'avoir des employés? As-tu des goals? C'est quoi ton vision board un peu par rapport à ça? Oui, mais non, je veux pas avoir des employés, en fait. Là, on est déjà 2, en fait, dans mon entreprise Soulful. Oui, merci. On est des collaboratrices, des partenaires d'affaires. Cool. Ça se passe super bien, honnêtement. J'adore travailler en équipe avec ma partenaire Geneviève. Mais non, je préférais qu'on n'ait pas des employés. Je pense que moi, je me sens tellement nourrie par la liberté que j'ai en tant qu'entrepreneur. Puis je le vois que, tu sais, je suis une personne quand même très créative. Puis je le vois à quel point cette créativité-là, ça m'amène dans une belle énergie. Puis j'ai envie de m'entourer de gens aussi comme ça, qui ont envie de cette même liberté-là, puis qui sont plus là, tu sais, un peu, qui sont entiers, puis qu'on se rejoint pour faire des belles collaborations, de créer ensemble, sans nécessairement avoir des attaches légales ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, j'ai plus envie d'avoir des beaux partenariats que des employés. Puis sinon, au niveau de la vision, vraiment... peut-être, ouais. Ouais, vraiment, vraiment long terme, là, j'aimerais... Ouais. Ouais, tu sais, comme je t'ai parlé un peu tantôt, j'ai toujours été quelqu'un d'un peu activiste. Pour moi, tu sais, oui, là, mettons, comme j'ai dit, je me concentre de plus en plus sur l'individu pour avoir un impact, puis qu'ensuite, cet individu-là puisse aider la collectivité ou même se sentir bien, premièrement, en soi. C'est déjà super beau. Mais ma vision plus long terme revient quand même à la collectivité, à la société. Donc, j'aurais vraiment envie de faire des changements au niveau du système de santé présent. Peut-être, tu sais, premièrement, oui, avoir de plus en plus de reconnaissance en tant qu'entreprise, de répandre justement l'Ayurveda, l'astrologie védique, que ça soit de plus en plus reconnu. Mais après ça, j'aimerais vraiment aller jouer un peu dans la législature, aller faire des propositions de projets de loi, puis changer un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Puis, oui, quand même un peu. Puis c'est sûr aussi au niveau de l'éducation, tu sais, je pense que ça pourrait vraiment commencer avec les enfants, là, tu sais, d'avoir une meilleure connaissance de soi, d'avoir des beaux outils. Je pense que c'est de plus en plus popularisé, tu sais, même le yoga qui est rendu dans certaines écoles et tout. Mais je pense que ça pourrait quand même aller un petit peu plus loin, puis d'avoir ces beaux outils-là dès qu'on est jeune, tu sais, de connaissance de soi, je pense que ça pourrait être vraiment... Ça commence à un jeune âge, là. Je pense que c'est ces bonnes habitudes-là, ces bons outils, puis faire un lien aussi, tu sais, par exemple, outils pour le bien-être, mais aussi outils financiers. Fait que comment comprendre son budget, tu sais, comment faire un budget, comment comprendre le fonctionnement d'une carte de crédit. Tout le monde est affecté à une société capitaliste, donc comment on fait pour naviguer là-dedans, puis être heureux, puis tu sais, être contenté de ses finances. Fait que ça, c'est intéressant. Puis on arrive à la fin de l'entrevue. J'ai 2 petites dernières questions pour toi. La question, c'est un conseil que tu donnerais justement à Juliette de 18 ans. Ouais. D'écouter mon cœur. J'ai toujours été une personne très, très intellectuelle, beaucoup dans ma tête.
Puis c'était une période où je commençais de plus en plus là, à un peu écouter les messages de mon corps, de mon cœur. Fait que d'écouter mon cœur, oui, ça certainement. Puis aussi de faire confiance en la vie. Tu sais, de faire confiance que je m'en vais à la bonne place, que des fois, on prend des chemins, qu'on est sur notre propre chemin ensemble, puis que la vie nous aime, que moi, je l'aime, ma petite version aussi. Fait que, ouais, Cool. aussi simple que ça. Nice! Dernière question, dans le fond, celle-là, tu peux prendre un petit peu plus de temps, elle est un petit peu plus, pas lourde, mais dans le sens, un petit thought process par rapport à ça. L'impact que tu vas avoir sur les gens, tu as quand même un impact assez intéressant, mais over time, avec, tu vas faire plus d'argent, whatever, comment tu veux réinvestir dans la société? Tu en parler un petit peu plus, là. Ouais. Mais concrètement, comment tu vas redonner aux autres? Oui, ben je te dirais que c'est déjà quelque chose auquel j'ai réfléchi. Tu sais, c'est sûr, admettons, en ce moment, du fait que nos services sont pas subventionnés, tu sais, oui, j'émets des reçus d'assurance en naturopathie, fait que c'est quand même, ça peut être accessible à ce niveau-là, mais quand même, les gens, il faut qu'ils déboursent de leur poche. Fait que pour le moment, c'est sûr que je sais qu'il y a des gens qui sont limités au niveau de l'accès à ces services-là qui, pour moi, sont essentiels. Fait que c'est sûr que éventuellement, j'aimerais offrir des consultations gratuites selon le niveau de revenu, d'avoir des lectures astrologiques ou même un accompagnement un peu plus soutenu offert à des gens dans le besoin. Puis éventuellement, ben c'est sûr, nous, dans la vision long terme aussi, on se voit aller à l'international. On commence déjà à organiser des retraites à l'international. Mais c'est sûr qu'on adorerait avoir notre propriété au Salvador, au Guatemala, en tout cas, quelque chose, ça va. Ben oui! Puis c'est sûr d'aider les communautés locales, d'avoir un impact à ce niveau-là aussi, là, de donner des outils, de faire des petits ateliers. Donc, pour moi, ben c'est sûr, l'impact se traduit dans pas mal tous mes services, tout ce que je fais, c'est beaucoup dans, justement, servir les autres. Donc, mon impact, je le vois là. Mais c'est sûr que j'aimerais pouvoir rendre ça encore plus accessible là, pour les gens dans le besoin. C'est une très belle mission philanthropique. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça, c'est très cool. Puis j'imagine que ton conjoint, ton chum va pouvoir te suivre là-dedans, fait que ça, c'est cool. Oui, ben qui sait? Peut-être ses propres projets ou t'encourager ou peut-être embarquer, qui sait? Oui, on sait pas. Ben, c'est ça, lui, il a plus l'aspect financier, lui, tout il ça est avec plus la vente. Cartésien? OK, financier, budget. Oui, je dirais pas. Il est quand même cartésien, mais il est quand même très... il a une très belle intelligence émotionnelle cool. Puis intuitive aussi, là, donc les deux, mais... En tout cas, on a parlé peut-être un jour, il pourrait m'aider avec les finances de l'entreprise et tout. Là, mais vous avez chacun, tu sais, dans une entreprise, là, quand tu vas chercher un partenaire, il faut qu'il y ait des compétences complémentaires. Si, mettons, tu as 2 excellents comptables, tu vas tourner en rond. Il faut que tu aies quelqu'un qui lead ou un créatif. Puis après, tu as un comptable. Ouais, mais bon, c'est intéressant. C'est super le fun. Fait que partenaire de vie, puis j'aime vraiment ta mission. Tu es une personne très humaine. J'ai adoré ma discussion. Comment t'as aimé ton expérience? Ben, j'ai beaucoup aimé aussi. C'était une super belle entrevue. Tu conduis très bien ça. Puis ça m'a fait plaisir de partager avec toi aujourd'hui. C'est une belle passion, puis un beau métier aussi. Puis j'aimerais qu'on refasse une partie 2 dans 6 mois. Si ça t'intéresse. Ben oui, ça m'intéresse certainement. Avec grand plaisir. Je serais ça. Bon, où est-ce qu'on peut te contacter? Dans le fond, on a notre site internet besoulful.ca. On a notre Instagram, Soulful Community. À date, c'est pas mal les deux façons là, de prendre rendez-vous sur le site ou de nous écrire directement aussi sur notre Instagram. Ben, parfait. Allez parler à Juliette. Merci encore. Ben, merci à toi. Merci tout le monde. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.
You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.